Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, on poursuit notre aventure avec Enchanters et on va rajouter un peu de piment contre l'automa. Alors, il s'agit de la suite, entre guillemets, de la partie antécédente contre l'automa. On va rajouter un peu de gameplay et ça commence par déjà ajouter un deck blessure. Sur la partie antécédente, on a vu que je pouvais monter sans aucune pénalité à plus de 10, 20, 30 ou 40 blessures, si ce n'est me faire des points négatifs en fin de partie. Ce deck-là va rajouter des conséquences supplémentaires, encore des malus à la quantité de blessures que je vais recevoir. Donc, c'était caché ici, vous aviez la pioche pour les blessures. Je vais juste enlever l'intercalaire et on va garder l'illustration parce qu'elle est jolie ici. Cette carte là ici ne sert à pas grand chose, c'est de la déco uniquement. Ensuite vient les cartes bannières qui sont ici. Donc elles sont triées parce que ces cartes là vont servir pour mon projet dont je vous ai parlé sur ma vidéo antécédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous reporte à la vidéo de juste avant en fait. Donc on va enlever l'intercalaire et on va choisir une bannière. La bannière va remplacer notre point de départ ou enchantement de départ. Voilà. Donc ce sera une bannière vampirique. Les autres joueurs ont moins un point de victoire, tous les 5 blessures. Ça va nous rajouter, s'il a 5 blessures, un point de victoire à la fin. Contre l'automa, ça marche dans ce sens-là. Donc, c'est un petit bonus de départ qui peut être très intéressant pour marquer des points, mais il va falloir beaucoup faire de dégâts à l'automa si on veut vraiment compter que là-dessus. Vient se rajouter les classes. Alors les classes, généralement 100% vont remplacer votre enchantement de départ qui était ultra neutre. Là, hop là, il va avoir un petit bonus. Si je paye 2, je peux retourner le jeton désert. Il n'y aura pas de jeton désert, donc elle ne nous servira pas ici. Ce qui est dommage, j'aurais voulu vous montrer un peu de gameplay sur ça. Je vais en retirer une. Tant pis. Voilà. Super. Donc là, on a une bannière vampirique des vagabonds. Lorsqu'on se rend sur la route périlleuse à une distance de 3 ou plus, ça coûte seulement 3. Super fort. Ça, c'est super fort. On va ensuite choisir, c'est un bien grand mot, tirer au sort un nouveau village qu'on va devoir défendre. Donc hop, ça sera celui-là. Ce sera le temple d'Épione. D'accord, si un autre joueur se soigne et gagne +1, ça arrive. Cette partie-là n'arrivera jamais. Prendre 3 ce coup-ci lorsqu'on fait un repos. Et si on fait un repos et qu'on défausse un enchantement, on se soigne de 4. Super bien, super bien. Je rappelle qu'on garde les decks d'origine pour vous montrer le gameplay que tout ce qu'on va ajouter là va apporter dans la partie. On va tirer maintenant au sort un nouveau maître suprême. Ah. Le maître suprême Cerebellum, le gluant conscient. Donc le maître suprême gagne +1 point de vie et +1 d'attaque pour chaque jeton de ce type en notre possession. Le maître suprême attaque le joueur actif lorsqu'on défausse un monstre. Tous les joueurs prennent 2 blessures. Et on ajoute un jeton comme ça quand c'est un dragon qui arrive dans le cimetière. C'est tout. Pour l'affronter et le prendre en défi, il va falloir payer 2.
Et c'est tout, rien de particulier, si ce n'est que si on défausse ce jeton, on a 9 cristaux. Là, pour le coup, ça va être extrêmement intéressant, puisque 9 cristaux, je pense que c'est bien plus rentable que seulement 2 points de victoire en fin de partie. À savoir que nous sommes l'automa et moi-même comme joueurs, donc il n'y a que 2 pions dessus. Ça veut dire un score maximum, si on ne laisse pas passer de dragon, de 4. Et laisser passer un dragon, ben non, ça ne sera pas rentable du tout. Ça risque d'être des pions qu'on va défausser pour une action mineure. On continue, on va rajouter des cartes événements dans notre deck. On va commencer à mettre donc dans notre partie un monstre du deck mythique et on va y placer des quêtes. Pour ce faire, déjà on va commencer, on va mettre 4 quêtes qu'on va mettre là. Donc on va les tirer au sort, grosso merdo. Voilà, allez. On se sépare du paquet. Donc, les cartes quêtes sont des options supplémentaires au cours de la partie où on va pouvoir dépenser une certaine quantité d'argent, de cristaux plutôt, ici 10, pour bénéficier d'un bonus supplémentaire. Par exemple, pour l'offrande, en payant 10, on aura 5 points de victoire. Ici, 2 points d'armure. Elle sera mise sur le côté. Elle ne pourra pas être récupérée par l'automa. Donc c'est 2 points de défense assurés. Et bien évidemment, les quêtes, on peut les additionner et les superposer. On peut aussi avoir 2 d'attaque ou récupérer des points de vie. À chaque fois pour le même coup, 10. Donc un cristal orange. Cette valeur-là, si jamais, et après 10 cristaux verts, si vous voulez vous donner une idée globale de ce que ça peut engendrer comme coût phénoménal. On va mettre en place le deck mythique, après avoir mis en place les cartes de la route périlleuse et les cartes événements après aussi. Je fais juste un tour dans le deck parce que j'ai laissé à l'intérieur les cartes points d'enchantement. Voilà. Voilà, donc c'est les cartes de base. On va les retirer. On va les remélanger. Et on y va. Alors, monstre, monstre, monstre. Vous connaissez la musique maintenant. Quand je mets les cartes ici, c'est que ce sont des monstres. Ah, enchantement. Objet. Monstre. L'espadon, qui est un très bon item. On va dire, pour commencer la partie, il faut vite le recouvrir. Dragon, la cuirasse, l'armure de plate, le troglodyte, encore un, le fameux diablotin et un enchantement de peur. On prend nos 4 cartes monstres, on les met au fond. Nous sommes 2 joueurs, nous allons avoir donc 2 monstres mythiques qui vont s'ajouter au dessous de la pile. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Le fantôme du passé. Wow, 3 points, 30 points de vie, 30 points d'attaque. Oh la vache! Rapporte 15 points de victoire. Moins 1 point de vie, moins 1 d'attaque pour chaque monstre, objet et enchantement. Et bien il va en falloir des objets là. Hein. Et enfin, le démon à l'ombre rouge. Superbe.
moins 1 d'attaque pour chaque objet. Concrètement, il va falloir absolument que l'on ait des objets sur nous pour diminuer leurs facultés offensives et défensives en fin de partie. À savoir que un des deux sera récupéré obligatoirement par l'automa, quasiment sûr. Donc c'est pas dit qu'on ait les 30 points de victoire à la fin, même 15 points de victoire tout court. Donc ça c'est mis au fond. Événements, ce sont des cartes supplémentaires qui vont venir donc s'additionner au deck aventure, qui vont, on va dire, donner une direction pendant notre tour de jeu jusqu'à ce que la carte événement soit terminée. On va le découvrir ensemble au cours de la partie. Nous sommes donc 2 joueurs, il y aura 6 événements. Donc on les met au hasard à l'intérieur. Voilà. Et notre deck est prêt. On va pouvoir commencer. Je rappelle les règles. Il faut que pour gagner, nous ayons battu le maître suprême. Il faut que nous ayons 50 points de victoire. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à se lancer. Et on va ouvrir le bal. Je vais essayer de garder le fléau d'armes le plus tard possible pour bénéficier des 2 bonus. Et je vais prendre le dé profondeur. Voilà, si je le mets de suite, je ne pourrais pas faire sa capacité spéciale. Ça va me coûter ici, ça me coûte que 3. Ça va arriver. Dans tous les cas, je vais perdre un matériel important. Je vais aller chercher l'espadon pour 2. Oh, une carte automa. Viens ici, c'est toi qui vas jouer. Qu'est-ce qu'elle foutait là, elle? Premier troglodyte qui arrive, donc hop là. Mais il va prendre l'enchantement ici. Cette carte aurait été très intéressante. Ouais. Donc je vais prendre une blessure à cause de l'espadon. Ça me fait quand même 4, hein. N'oublions pas. Je vais prendre l'enchantement des profondeurs. Il est gratuit. Allez, l'automa à toi. Tu prends le démon. Ah. Donc, on arrive à une carte d'événement. Elles ont une faculté particulière. Elles ont un symbole avec une flèche vers le haut qui lie, si on veut, la carte à un symbole. Je l'explique de suite. Donc, l'événement, c'est taxe de forge. Lier la carte à l'objet le plus éloigné. Donc, l'objet le plus éloigné, quand ça arrive ici, c'est par là-bas. Donc là, l'objet le plus éloigné, c'est le fléau d'armes. Les joueurs qui prennent un objet perdent 3 rubis. Bon. Autant dire que ça va nous coûter cher si on attend de trop. Mais on va le faire autrement. Donc c'est à... Alors, 1, 2... 1, 2... Et ben c'est à l'automa donc de jouer. 1, 2, 3, il va prendre le troglodyte. Voilà. Je vais payer 3. Et encore, je me demande si ça vaut le coup.
Déjà, je perds un point de vie, vu que c'est à nouveau mon tour. Six blessures, là, si j'y vais, j'ai rien. Et il me faudrait de l'armure. Ben, en fait, hop, je prends donc un objet. Ici, je vais perdre 3... Comment ça s'appelle? 3 rubis, donc je me suis tout défaussé. Hein. Donc là, j'arrive à 3 et 1, j'arrive à 4, mais plus que 1 d'attaque. Ah mince, le chien infernal était très important pour ma stratégie. Ah là 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 là, là ça m'emmerde. Et j'ai pas d'argent. Donc je vais prendre le fléau d'armes, tant pis. Donc une fois que on a pris la carte sur laquelle se situe l'événement, il est tout simplement défaussé. On va le mettre dans le cimetière, mais normalement il est censé être à part. Voilà, il est dégagé, il n'a plus lieu d'être. Je vais réactualiser donc mon personnage qui a maintenant 2 d'armure et 2 d'attaque. Un peu plus équilibré. On verra si vraiment ça valait le coup de faire ça. Nous avons du coup, hop là, le roc qui s'en va, tant pis. Malheureusement, je n'ai pas d'argent, je ne peux rien acheter. Enfin, au-delà de la cuirasse. J'ai besoin d'argent de toute manière. Du coup, je vais prendre 3. On va se défausser de la cuirasse. Tant pis. Il n'y a pas d'effet secondaire par rapport au maître suprême, par rapport à un objet. Donc, c'est une cuirasse sans effet. Allez, le voyeur qui est pris maintenant. Alors, le chien infernal, j'aimerais aller le chercher. Mais pour le moment, ça va être compliqué. Je vais aller le récupérer, promis. Je vais payer 1, pardon. Récupérer 2 pour aller chercher l'œil. Une fois qu'on a cette carte, la flèche vers le bas me dit que je dois l'enterrer. Donc elle va tout en bas de la pile. On arrive à un total de 4 d'attaque pour 2 d'armure. Pour le moment, mon chien infernal est protégé de l'automa. Il n'a aucune carte qui lui permet d'aller prendre celle-ci. Donc j'ai le temps pour aller prendre le chien infernal tant que j'ai des sous, en fait. À l'automa, 1, 2, 3, il prend celui-ci. Le premier dragon qui arrive. Ah ouais. On va avoir besoin du dragon. Donc je vais aller attaquer le chien de suite. J'ai 4 d'attaque, je le tue. Par contre lui, 4 moins 2, il m'inflige 2 blessures. Il arrive là. Les points négatifs, donc liés au monstre du deck démon, n'ont aucun impact quand on joue avec l'automa. Mais je gagne quand même mon 1 d'attaque. J'ai vaincu un monstre. Grâce à quelque part, j'ai vu que j'allais pouvoir gagner 2. Oui, voilà, le fléau d'armes. Après avoir vaincu un monstre, prenez 2 cristaux. C'est fait. Waouh. La carte de l'enfer est très forte. Donc, on va aller la chercher. On va aller la chercher coûte que coûte. On va essayer. Ça ne m'aura pas. Ouais, bah oui. Eh oui. Donc on va faire le repos. On va prendre une nouvelle blessure.
donc ce qui nous porte à un total de 5. Je rappelle qu'à 10, on prend une blessure. Je vais payer 1. Je vais prendre la carte ici, qui va aller là. Ça me rajoute 2 par statistique. 2, 4 pour 2, 4, 6. 7 avec le chien. On est bien pour le dragon blanc. Cependant, j'ai pris une carte ici. Je défausse la première carte de la route périlleuse. Un nouvel événement. Lier la carte au monstre le plus éloigné. Il est bien fait le distinguo entre dragon et monstre sur les cartes événements. Donc c'est pas le dragon, c'est bien le monstre. Un prêtre qui est un monstre. Soit. Ce monstre gagne plus 3 d'attaque. C'est-à-dire que lui, il a 6 maintenant. Bon. Ah, pas de bol, on a un nouvel événement qui arrive. Lier la carte au monstre le plus éloigné, c'est à nouveau le prêtre. Tous les monstres sur la route périlleuse gagnent 1 point de vie. C'est un prêtre surboosté là. Donc voilà, ça s'additionne. Là, notre prêtre est très costaud. Et enfin, l'armure en peau. Je souhaite que l'automa le prenne, le prêtre, pour le coup. 1, 2, 3. Oh mince, il va prendre le dragon. Oh putain, il va prendre le dragon. Bon. En même temps, ce dragon-là, j'avais des vues dessus, c'est vrai, pour ses points. Par contre, il a un gros effet négatif. Vos points de vie ne peuvent plus être... Enfin, vos blessures ne peuvent plus être soignées. Donc, au final, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cet enchantement-là me donne la même chose qu'ici. Et on va se débrouiller pour l'enterrer d'une manière ou d'une autre. Certainement, il y a une carte qui va nous permettre d'enterrer quelque chose quelque part. Il faut qu'on trouve un monstre qui permette d'enterrer, comme ça je garderai ça et ça en bas, et ce sera cette carte qui serait sur le dessus. Le fléau d'armes est très intéressant. Je vais augmenter mon armure, je vais payer 3 en fait. On va chercher l'armure en peau. Je rappelle que ma bannière ici, ou ma classe, je sais plus, ça doit être ma classe, me rendre sur une route, sur la route périlleuse à une distance de 3 ou plus, laisse les coups à 3. Donc, je vais prendre l'armure en peau, qui a une capacité directe qui me permet d'enterrer ma carte. On rappelle qu'à la fin, on a besoin de beaucoup d'objets. Et là, on arrive à 2, 4, 6 d'armure et 7 d'attaque. On est relativement bien armé. Bon, mais il prend le collier. Le prêtre ici, on a dit qu'il avait 6, je peux l'encaisser. J'ai largement ce qu'il faut en attaque. Il me donne 3 points de victoire. Le prêtre peut être dans tous les cas un très bon aboutissement. Un très bon objectif. Donc, on va se concentrer sur le prêtre. On en a la possibilité. Je vais cependant faire une action de repos. Récupérer 3, défausser donc notre objet et on avance. Vu qu'on a les capacités ici qui nous permettent d'attaquer le troglodyte. C'est un troglodyte ou un gluant? Bref, un des deux. C'est un gluant, donc le gluant. Le maître suprême gluant. On va aller s'en charger rapidement. Parce que là, on peut l'attaquer 2 fois de suite sans problème. On va se focus dessus.
prochainement. J'aimerais récupérer celui-ci quand même. Parce que j'aimerais quand même enterrer une carte. Et là, pour le moment, je ne peux pas enterrer de carte. Bon, je continue. Allô, Thomas. Ah ben, il prend la lance courte. Les gratos, je vais le prendre, il donne quand même les mêmes stats que celui du dessous et on pourra avoir la possibilité de l'enterrer. Donc il est gratuit, je prends. Ça change rien à mes stats pour le moment. J'irai chercher le prêtre quand ça sera le moment. Eh ben je le prends pas. Merde. Tant pis. À nous. Bon, alors à ce moment-là, on va pas faire dans la dentelle. Je vais refaire une action de repos. Au prochain tour, on ira chercher le maître suprême, puisque quoi qu'il arrive, que je prenne ça ou ça, je vais perdre en statistique. Donc c'est le moment d'aller chercher le maître suprême. On a 2 tours, parfait pour aller récupérer les monstres derrière, petit à petit. Ah, un dragon. Alors il va falloir se méfier parce que les dragons, mine de rien, ça rapporte. J'espère juste récupérer le gnoll et le diablotin avant de prendre le dragon. J'y crois pas trop, mais bon. Voilà, le dragon est pris. Allez, 2 dragons de prix par l'Automa. On va faire ce qu'on a dit, on va aller attaquer le maître suprême, aucun calcul à faire, 7 et 6 contre 5 et 4, je vais récupérer celui-là. Par contre, il fallait que je paye 2. On défausse cette carte. Et nous avons l'Automa qui va pouvoir jouer, prendre la manticore. À nous, on va le réattaquer. Alors, il gagnait +1, +1, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. Alors, considérez qu'il a 6 et 5. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de les prendre, ces jetons. Alors, on considère là maintenant qu'il a 6 et 5. J'ai ce qu'il faut en capacité de toute manière pour le battre. Donc, je vais quand même payer 2 et aller le chercher. Le maître suprême est vaincu, c'est une bonne chose. Du moins, pour le moment, il est vaincu. Parce que si un dragon vient arriver là, ça n'arrivera jamais, je préfère le dire, et bien il va regagner un jeton comme celui-ci et revenir à la vie. C'est assez thématique par rapport au gluant, entre guillemets. Ça fait penser un petit peu au Flowburst ou à Boubou dans Dragon Ball qui se régénère et revient à la vie. Bref, je parle trop. Allô Thomas. Un gnoll. Un nouveau dragon ici. Celui-là est très important pour moi. J'aimerais aller le chercher. La carte du bas. Non. On va aller chercher le diablotin ici. Il ne va nous faire aucune résistance. Ah, un événement. Lier la carte au monstre le plus éloigné, donc c'est le voyeur ici. Tous les monstres sur la route périlleuse ont +1 d'attaque. Ah, va falloir faire attention. L'Automa, qu'est-ce qu'il... il le prend. Hop, un nouvel événement. Lier la carte au monstre le plus éloigné. Encore une fois, ici, le monstre le plus éloigné, c'est bien le prêtre, puisqu'ici, c'est un dragon. Ce monstre a +3 points de vie. Bon, c'est pas grave. L'acide ici, c'est super intéressant. Si je le laisse tout en haut, lui... On va tenter un coup. On va tenter un coup. Ça va nous booster. On va être très très fort. On va tenter un coup. Je vais prendre cette carte.
ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, je vais perdre en offensive, c'est clair. 2, 4, 5. 6 avec mon loup en dessous. Tout se décale. Maintenant, j'ai l'enchantement d'acide qui est disponible. Bon, le 2 vertus est pris, l'enchantement de vertu. Je vais prendre l'enchantement d'acide. Donc, il donne plus 3, moins 1, donc plus 2. Autant d'attaque, augmenté. Tout augmenté. On va calculer déjà l'attaque. 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1, 7. Et mon armure, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 1, 8. Ah, et j'ai oublié mon 1 d'attaque ici, 8 d'attaque aussi. Là, on est exceptionnellement fort, là, quand même. On est vraiment bon. Et je vais pouvoir récupérer le dragon. Donc, 8, 6, 8, 8. Je vais attaquer le dragon, il me coûte 0. Les autres joueurs doivent vous donner un monstre. Donc, je prends le monstre de la pile marché qui est le plus vers le haut. Donc, non, non, c'est le voyeur. Je vais regarder un tout petit point de règle par rapport au marché. J'ai pu voir le point de règle qui m'intéressait à propos de la prise d'une carte dans la pile marché si on y appliquait directement les effets. Comme ça ne respecte pas les règles de la route périlleuse, ça n'est pas stipulé que je dois activer les effets déclenchés par la prise des cartes marché. Je m'explique. Là, pour ma carte monstre que j'ai pioché, qui est un voyeur, il est écrit « Déterrez la carte du bas de votre pile enchantement ». Théoriquement, j'aurais dû prendre la dernière carte si je l'aurais pris ce monstre sur la route périlleuse et la remonter en haut. Or, comme elle vient du marché, je n'applique pas cet effet-là. Du coup, à l'automa, on poursuit. Mince. Hop, il prend les bolasses. Je les verrai jamais ces bolasses dans mon jeu, j'ai l'impression. Et bien, disons, là on a plein de troglodytes qui arrivent. On va prendre le... On craint rien là, 8-8. On va prendre le prêtre, il est gratos. Lui, il pouvait se soigner, mais il soigne que dalle, puisqu'il n'a pas de blessure. Hein, donc, moi, j'aimerais bien par contre me soigner, par contre. À l'automa, 1, 2, 3, il prend le troglodyte. Cet enchantement ne m'intéresse pas, celui-là ne m'intéresse absolument pas non plus. J'ai que 1 en argent. Je vais les laisser venir vers moi, de toute façon, ceux-là. Quand même, ce dragon-là m'intéresse. Je vais faire une action de repos. Non. A priori, je crains rien. Je vais faire une action de repos aussi. Une action de repos pour prendre 3 gemmes. Sur quoi j'hésitais? Je comptais prendre l'enchantement d'empathie, le mettre ici, ça diminuait mes stats. L'automa joué, puis tout était décalé ici. Il y avait le dragon qui arrivait donc sur cette base, sur cette place-là. Si j'avais la chance que l'automa ne le prenne pas ici, je me serais dit, je vais effectuer un repos et défausser la carte de l'enchantement que je venais d'acquérir pour me soigner 4 blessures. Je redéfaussais la carte qui donc serait ici, de manière à avoir le dragon qui apparaîtrait sur la première ligne. Ça me paraît un petit peu trop risqué, donc au prochain tour, pour être quasi sûr d'avoir au moins un dragon,
je vais faire ça. Parce que de toute manière, j'ai pas d'autre alternative. Je ne peux pas le payer maintenant, mon dragon. Trêve de bavardage. J'ai fait mon repos. Je me défausse. Et on avance pour l'automa. Eh ben voilà, il prend le dragon. Bon. Tant pis. Bon là, c'est un enchantement. Il peut être défaussé, je m'en fiche. Et je peux pas aller le chercher vu qu'il n'y a pas de capacité. Est-ce que j'ai envie d'aller prendre le troglodyte maintenant? Ah ouais, non. J'ai clairement pas envie d'aller prendre le troglodyte. Le diablotin, là, il peut être intéressant. Mais si je me défausse, si celle-ci finit dans le cimetière, ce n'est pas grave. Et après, je vais les prendre les uns après les autres, ceux-là, puisque je souhaiterais faire des points quand même. Il y en a une carte événement qui va arriver à la fin de mon tour. Je vais donc faire une action de repos et prendre 3. L'événement est allié au monstre le plus éloigné, donc le troglodyte. Les joueurs qui effectuent un repos reçoivent ensuite une blessure. Tant pis. On va essayer de garder le troglodyte jusqu'à la fin, enfin si on peut. Parce qu'il nous reste plus beaucoup en fait. Et il y a le mythique qui arrive. Donc, je me suis reposé à l'automa. 1, 2, 3, il prend le gnoll. On va prendre le diablotin. On va quand même payer le coup pour y aller. Voilà. Il récupère le prêtre. Je prends le gnoll. Là, ça va aller vite hein, à la fin. Je suis désolé. J'essaye de rendre la chose le plus fluide possible et d'aller relativement vite. Il prend l'ange. On va déjà le mélanger. Et là, on arrive, ça y est, aux cartes mythiques. Et on arrive aux cartes mythiques. Ok. C'est le démon de l'ombre rouge qui est en premier. Ok. Je n'ai pas l'argent. Je pourrais l'avoir. On va se défausser d'un jeton. Hein, c'est défaussé, hein, voilà. Pour prendre 9. Ensuite, je vais booster. Alors, on va prendre 3 pour aller le chercher. On doit monter à 10 points d'attaque. Du coup, on doit dépenser 4. J'arrive à 10 ce tour-ci. Je vais dépenser 3 pour aller le chercher. Il a moins 1 d'attaque par objet en ma possession. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça lui fait 10 points d'attaque. J'ai 8 de défense. Il m'inflige 2 blessures. On arrive à l'automa. Il va prendre le diablotin. Alors, maintenant, combien de cartes ai-je en ma possession? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il y en a une ici, 14, 15, 16, 17, 18, c'est un monstre. 18, 30, moins 18, on arrive à 12. Il aurait 12 et 12. 12 points de vie.
il faudrait que je fasse donc déjà 3 pour aller le chercher. 12 points de vie, ça me paraît très compliqué. Et aller chercher, il faudrait que je monte de 4. Il faudrait que je dépense 8 et je n'ai que 4. Je ne peux pas aller chercher le fantôme du passé pour le moment. Je vais par contre réussir à réduire ses capacités en prenant des cartes, moi, ici. Je ne vais me débrouiller pour ne prendre ni le troglodyte, ni le behemoth qui vont me faire déterrer des cartes qui vont m'apporter des malus. Puisque je vais perdre mon 3-3, mon 1 ici. Ici, on se souvient que j'ai cette carte-là, l'armure en peau, qui me fait perdre en fait toutes mes capacités défensives. Eux, je les veux pas. La paladine 3-5 me coûte rien, à part dépenser 2. Et au pire des cas, si je ne fais rien, ah ouais, si je me repose, je me chope une blessure. Ah. Prendre la manticore, je défausserai un -2. Pour 5. Je vais dépenser 2 pour aller chercher la paladine. Le joueur à ma droite se soigne de 3. Il a 0 blessure. Donc il est pas plus content que ça. Donc il va prendre la carte 1, 2, 3. Eh ben, c'est lui qui va prendre le fantôme du passé. Vient mon tour. Là, je ne vais pas chercher midi à 14h. Il va prendre le behemoth au prochain tour, c'est sûr et certain. Puisqu'il n'a aucune carte qui lui permettra d'aller chercher celle-ci. Je vais prendre le behemoth en payant 1. Je vais déterrer donc les cartes du bas de mes piles enchantement et objets. Vous allez voir que mes stats elles vont drastiquement chuter. Donc 2 -2, 0 en armure pour le moment. Donc on a 0, 1, -1, 0, 2. On n'a que 2 d'armure. Et ensuite, en attaque, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, 5. J'ai dit que ça allait pas être grand chose là. Mais suffisant pour le moment pour attaquer la manticore ou le troglodyte au prochain tour. Mais ce sera le troglodyte, c'est sûr et certain. L'automa, lui, il va prendre celle-là, c'est obligé. Et moi, je vais récupérer le troglodyte sans aucun problème. Voilà, on vient de terminer. On a vu ce que donnaient donc les événements, les cartes mythiques. On a vu ce que pouvait apporter d'une certaine manière, surtout dans mon gameplay, dans cette partie, ce qu'a apporté la bannière sur la route périlleuse. On n'est pas du tout allé chercher les cartes quêtes, tout simplement parce qu'elles coûtent très cher. Et le maximum qu'on a eu dans notre partie, c'était 9. Et si on aurait eu 10 ou 11, on s'en est servi pour aller prendre un objectif particulier, ce qui était se booster pour récupérer des cartes qui valaient plus de points. Donc, les quêtes à 2, du moins contre l'automa, c'est pas le plus intéressant vu qu'il n'y a que nous qui sommes fixés dessus. Il n'y a pas de challenge supplémentaire, ce n'est pas le plus intéressant. Ça peut apporter un bonus, certes, mais là, du moins sur cette partie, vous l'avez vu, moi personnellement, je ne me suis pas focus dessus et elle coûte extrêmement cher. Pour arriver à 10 gemmes facilement, entre guillemets hein, facilement, il faudrait qu'il y ait d'autres joueurs autour de la table qui aient des impacts sur l'argent. Par exemple, si le joueur de votre gauche ou un joueur se soigne de 1, recevez 2. Et si 2 ou 3 joueurs y arrivent à faire ça, que vous accumulez de l'argent, accéder aux quêtes est beaucoup plus évident. Donc, pour le coup, là, les quêtes,
moyen. On a battu le maître suprême. Bon, encore une fois, c'était pas la chose qui était la plus difficile, puisqu'il suffit d'aller l'attaquer 2 fois. On va donc passer au compte des points. Par rapport à la partie antécédente, c'est vrai que pour les démons, je ne comptais pas les points négatifs en tant que points positifs. Cependant, d'après le livret de règles contre l'automa, les points négatifs apportés par les démons sont comptés comme des points positifs. Ce que je vais donc faire, pour les monstres qui ont des points négatifs, je vais rester à 0. Par contre, pour les enchantements et les objets qui rapporteraient des points ou feraient perdre des points aux objets démons, je vais ajouter des points à ce moment-là. Donc, on passe au compte des points. 0, 0, 11, 16, 19, 0, 22, 27, 37, 41, 48, 51, 51, oui c'est ça, 51, 54, 54, ici on a 2, 56, et ici on a 1 tous les 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 6, 9, on va donc s'accorder 3 points, pas 4, 56, ça nous fait 59 points de gagner, moins 7, ça nous fait 52. Une petite victoire, mais une victoire quand même pour le coup. Voilà, ça y est, on touche sur la fin de la présentation de l'automa dans Enchanters. Je pense que c'est nécessaire de passer par là pour bien maîtriser le jeu et sa mécanique. Ça permet de découvrir un peu aussi les factions, etc. Bref, l'automa est intéressant pour ça, mais relativement plat. Donc, va se suivre sur la chaîne un autre arc qui sera la partie pour moi la plus intéressante dans Enchanters, la partie coopératif. Oui, vous l'avez bien entendu, on va aller tataner du maître suprême, ou se faire tataner, on va voir. Donc, pour rester informé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cependant, dans la vidéo antécédente, dans la partie antécédente, je vous ai parlé d'un projet qui me tenait à cœur. Il s'agit de l'élaboration d'une campagne dans Enchanters. Ce projet suit son cours. Si vous voulez être tenu informé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des attentes à ce sujet aussi, n'hésitez pas à me le faire partager. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!